Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous, ne prenez ce qui vibre à l'intérieur de vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, cela reste un tirage général. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Toutes mes coordonnées sont inscrites sous la vidéo. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania. J'en profite pour vous remercier chaleureusement. Merci à mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner afin de recevoir les nouvelles notifications de mes futures vidéos. Alors, il y a des cartes qui tombent pendant que je vous parle et ces cartes, elles ont des choses à nous dire aujourd'hui. Oh là là! Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses ici. Beaucoup de choses. Bon, alors, par quoi je vais commencer? Des choses plutôt négatives, mais des choses très positives également. Alors, il semblerait... Alors, je vous montre un petit peu, enfin, je les pose là. Je vais les décrire, ces cartes. On a la faux ici qui symbolise une rupture brutale. Quelque chose d'assez inattendu, quelque chose de fatal ici. On a la carte du serpent. Je vous la montre, la carte du serpent, quelque chose qui pique, quelque chose qui fait mal. Moi j'ai l'impression qu'il y a une rupture ici qui a fait mal, qui a piqué. Quelque chose d'assez soudain, qu'on n'avait peut-être pas forcément vu venir, ou peut-être qu'on avait vu venir, mais bon voilà, ça fait toujours très mal. En tout cas, quelque chose de très déstabilisant ici. Avec la carte des pénates, vous avez en face de vous votre autre qui est parti, ou peut-être que vous avez quitté, peu importe, s'est renfermé. Il y a eu une espèce de je me renferme sur moi, que ce soit vous, que ce soit l'autre. On se renferme sur soi. Il y a un côté un peu égotique, un côté je boude, un côté si c'est comme ça, c'est comme ça. Un côté peut-être un petit peu dur aussi, un petit peu inaccessible, même très inaccessible. Les énergies vraiment, je dirais, bloquées ici. Ce qui est intéressant pour la suite du tirage, et là je suis quand même un peu plus soulagée, c'est de voir que vous avez la carte de la route qui symbolise une ouverture. Une ouverture qui arrive très vite à vous, puisque là, avec la carte du cavalier, on est soit sur un retour, des nouvelles, quelque chose qui va bouger, qui arrive rapidement à vous, en lien avec l'amour. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau de ce lien, vous allez certainement avoir des nouvelles, comprendre certaines choses. L'impression qu'on va vous emmener au loin. Besoin de prendre le large ici. Alors, est-ce que c'est votre autre qui va revenir, qui va vous expliquer qu'elle avait besoin de prendre le large, mais que finalement elle vous aime, il vous aime, et que cette rupture, c'est pas possible. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de prendre le large, d'avoir une nouvelle relation, vous adapter en fonction de vous? En tout cas, il semblerait que les énergies ici, après beaucoup de lourdeur, beaucoup d'incompréhension, il y a eu certainement de la non-communication, beaucoup d'attentes. Il semblerait que ça reparte dans le bon sens. Que les nouvelles arrivent, que les énergies se renouvellent, que l'amour soit présent en fait. On vous dit qu'il y a de l'amour dans ce lien. Oh, on vous dit adieu la routine ici, donc ça va bouger, oui ça va bouger. Il y a vraiment quelque chose, un renouvellement, un déménagement, changement de ville. Ici, on parle de mouvement. Alors, déménagement, changement de ville, c'est pas forcément votre hôte qui va déménager ou vous, ou changer. J'ai l'impression aussi qu'il y a une notion, je me déplace, je viens à toi, ou je vais quelque part, voyez, je vais quelque part. Quel que soit ce je vais quelque part, les cartes vous disent ici que ça va vraiment vous sortir de la routine.
Alors je ne sais pas qui va partir, qui va déménager, qui va venir à vous. Est-ce que c'est vous qui allez aller vers l'autre, hein, puisqu'il y a une route qui s'ouvre, on prend le large. Le bateau, c'est aussi le mouvement. On va vers quelque chose ou quelque chose vient à vous. Vous savez, la notion de bateau, c'est le bateau qui part et qui revient toujours s'ancrer au port. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre du mouvement, de la distance. On va peut-être même traverser des océans, allez savoir. Mais en tout cas, c'est très positif ici puisque ça va vous emmener vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous attendiez un déplacement, un mouvement. Peut-être que vous attendiez une invitation à aller vers quelque chose. Une invitation à avancer sur un chemin à deux. Quelque chose de cet ordre-là. Vous savez, quand on parle de déménagement, de mouvement, ça peut être soit de la symbolique, soit du factuel. Et là, je vois deux choses ici. Soit on vous invite à aller sur le chemin d'amour, soit on vous invite à rejoindre l'autre pour démarrer quelque chose de beaucoup plus profond ici. Ça arrive vite, hein. Ça arrive vite. Alors, ça peut être aussi quelqu'un de nouveau qui arrive à vous ici, hein, quelqu'un qui va vous permettre de voir les choses différemment, ou peut-être que ça peut être un retour également pour d'autres personnes. En tout cas, ce que je perçois ici, c'est qu'il y a eu une rupture violente, douloureuse et piquante, hein. On est vraiment sur un arrêt soudain, une non-communication, on ne comprend pas l'autre se renferme, l'autre ne veut pas vous dire les choses. Un côté assez inaccessible, assez incompréhensible et compliqué là, hein. Mais ça va bouger. L'amour qui arrive ou qui revient dans votre vie. Alors lequel? Je ne sais pas. Je vous souhaite que ça soit celui que vous souhaitez au plus profond de votre cœur, bien évidemment. Que ça soit une réconciliation ou une nouvelle rencontre, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées? Elles nous disent, oh, source sacrée, observation. Alors, on me dit que votre lien est sacré, que la rencontre que vous allez faire va vous permettre d'aller dans quelque chose de sacré. La source ici, on démarre quelque chose de nouveau, hein. Le chemin, on est au début du chemin là, hein. Quelque chose qui prend sa source ici, un amour qui prend sa source, où on retourne à la source de son lien. Quelque chose qui, vous savez, quelque chose qui prend sa source et quelque chose qui grandit et qui se renforce ici, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez aller sur quelque chose qui peut vous emmener très très loin sur le chemin ici. Ça peut vous emmener très très loin. L'observation, c'est quelqu'un qui vous observe. Alors, est-ce que votre autre vous observe en douce? C'est bien possible aussi. Peut-être qu'il ou elle a observé votre manière de réagir suite à cette rupture. Peut-être que c'est vous qui l'observez sur les réseaux aussi. Alors ne vous faites pas trop de mal à épier votre autre. C'est quelque chose que je déconseille, ça rend dingue, hein. Il vaut mieux éviter, il vaut mieux couper dans ces cas-là et se purifier et prendre de la distance. Mais bon, chacun fait comme il veut et surtout comme il peut. En tout cas, il y a une notion, on s'observe ici. Ouais, on vous observe, hein, quelque part, hein. Peut-être que cette nouvelle personne qui arrive à vous, elle vous observe également. Il y a une notion de je t'observe, je voudrais savoir qui tu es. C'est pas quelqu'un qui va vous tomber dessus comme ça, hein. Peut-être que votre hôte vous a observé aussi avant cette rupture. En tout cas, voilà. L'observation, je l'aperçois dans je t'observe, je te toise, parce que j'ai besoin de te comprendre, j'ai besoin de savoir qui tu es ici. Besoin de... Et j'ai l'impression, c'est pas parce que votre hôte s'est retranché dans cette pénate qu'il a cessé de penser à vous, de vous observer. Peut-être que votre hôte est en train de s'observer, observer sa vie, prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à tout ça, observer sa manière d'être, observer ses erreurs. On regarde, on essaye on regarde
et on comprend mieux les choses. Le guerrier, le vieux sage et la confiance. Alors le guerrier, ici on en a marre de combattre, on en a marre de se battre contre ces démons. C'est vraiment ce que je perçois ici. On en a marre, on a envie de baisser les armes. Vous savez, il y a des gens qui sont perpétuellement dans la fuite. Avec le bateau, ici besoin de prendre le large. Je suis dans la fuite aussi, je fuis. Je fuis parce que j'ai peur, je fuis parce que je suis toujours en mouvement avec le déménagement, le changement. Je fuis parce que je manque de confiance avec la confiance, mais c'est aussi une carte qui vous dit que vous pouvez avoir confiance. C'est une carte aussi avec le vieux sage qui exprime le fait qu'on arrête ces vieux conditionnements, ces vieux schémas, soit vous, soit votre autre. Ok, on en a marre, on agit avec plus de sagesse ici, on fait un bilan de sa vie et on se rend compte que finalement l'amour est sacré, le sacré, le cœur. On se rend compte que finalement peut-être que tout le reste n'est que chimère, que cette fuite n'est que chimère, que ces coups du destin, ces fatalités, ces énergies tierces ne sont que chimères, que l'amour est important ici. Il y a vraiment, voilà, c'est une invitation ici à l'amour, une invitation à partir à deux, une invitation aussi à casser une routine. Peut-être que votre autre est parti parce qu'il y avait trop de routine dans votre couple. C'est possible aussi que votre autre a eu besoin de prendre le large. Mais on vous dit aussi que votre autre va revenir à vous. Et si ce n'est pas votre autre qui revient, c'est quelque chose d'autre qui arrive très très vite. Ça peut être une nouvelle personne également. Et cette nouvelle personne, elle va vraiment vous emmener sur les chemins de l'amour, là. Et je pense que peut-être que certains d'entre vous combattent encore un petit peu avec eux-mêmes. Il y a peut-être aussi une notion de conflit avec le guerrier. On est peut-être un petit peu en conflit aussi avec l'autre. Si c'est votre autre qui revient, on dépose les armes, on en a marre de se battre. La fatalité, le serpent, énergie tierce, voilà, c'est toujours la bagarre, on est dans les conflits et peut-être qu'on a envie de déposer les armes ici et d'être beaucoup plus sage, d'être beaucoup plus sage, d'être beaucoup plus serein ici. Il y a une notion de réconciliation aussi, alors réconciliation avec la vie, réconciliation avec soi-même, c'est possible. Ouais. C'est vraiment un renouvellement d'énergie ici. Il y a beaucoup d'amour dans ce tirage, malgré la souffrance. Je ne vous dis pas l'inverse. Il y a, là, la faux et le serpent, c'est pas des jolies choses. C'est quand même des énergies très très lourdes. La faux, elle est tranchante. Ça vous plante, ça vous pique, ça vous met à terre. Créativité. On vous demande d'être créatif. On vous demande de faire appel à toutes vos capacités créatives. Adieu la routine. Donc c'est remettre de la créativité, peut-être casser cette routine. Si ça parle à certains, si votre hôte est parti parce que trop de routine, trop plan-plan, besoin de prendre le large, réveillez votre créativité ici. Vous voyez, il y a de l'amour, c'est indéniable. Parfois l'amour ne suffit pas. Parfois il y a besoin de se renouveler. Et là c'est vraiment une carte qui vous invite à vous renouveler. En tout cas il y a du renouvellement. Il y a plus de fun, il y a plus d'inspiration, il y a plus de joie. Il y a un côté assez foufou ici, assez très lumineux. C'est aussi, on teste de nouvelles manières d'être, de nouvelles manières de faire. On s'étonne soi-même à essayer des choses nouvelles ici, vous voyez. En fait, on est inspiré par l'amour. L'amour inspire. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones, mon tarot des Amazones, elles font toute la tête sur le tarot. Je le dis à chaque fois, ça me fait
Ça me fait sourire, mais je trouve que c'est assez... Enfin, ça me fait sourire, non, je trouve ça un peu triste. J'aime beaucoup ce tarot, mais vraiment, elles font la tronche. Allez, mes Amazones. Alors, on vous parle de l'héroïne et on vous parle de mon île. Ah, mon île, le bateau. Le bateau, mon île. Peut-être que vous allez avoir envie de vous ancrer sur une île déserte avec votre autre ici. Peut-être que votre autre est comme votre île précieuse, comme une île, comme un endroit à vous. On vous dit aussi, prends soin de ton corps. Il y a eu de la souffrance ici, pour certains, certaines. J'en perçois certains qui ne mangent plus, peut-être d'autres qui mangent beaucoup, d'autres qui sont peut-être tentés par des excès, que ce soit l'alcool, la drogue, les médicaments pour dormir, parce qu'on ne dort plus. On est épuisé, on prend des anxiolytiques, on est malade ici. Et là, on vous dit, prenez soin de votre corps. Il y en a peut-être qui passent leur journée à dormir, il y en a peut-être qui n'ont plus envie de se lever, de s'habiller, de prendre soin d'eux. Bref, on vous dit, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis l'héroïne, eh bien, il y a un côté guerrier ici, et que malgré toutes ces épreuves, vous êtes quand même super forte, super fort là. Vous êtes un guerrier, vous êtes une guerrière. C'est vraiment ça ici. On se relève ici, on arrive à se relever. On arrive à se relever. Il y a quelque chose de très, très héroïque ici. Très, très héroïque. Beaucoup de souffrance également, comme je vous le disais, mais beaucoup d'abnégation. Alors, c'est vrai aussi que le fait que quelque chose arrive rapidement à vous permet certainement d'apaiser un cœur qui a souffert ici. Je vais prendre le Béline, je vais voir ce qu'il nous raconte le Béline. L'observation, je perçois aussi quelque chose là qui me vient d'un coup. C'est peut-être, on en a marre de s'observer vivre ici. Il y a ça. Ça revient avec la notion de routine. Observation, adieu la routine, le besoin de prendre le large. On en a marre de s'observer vivre. On est à côté de ces pompes là. On n'est pas incarné, on n'est pas dans sa vie. On passe à côté, on ne vit pas ses rêves. On prend conscience aussi, il y a une prise de conscience là qu'il y a des choses à changer. Prise de conscience qu'on a besoin de vibrer. Oh, magnifique, la carte bleue. Alors là, elle résume à elle seule ce tirage, élévation, amour, profondeur. C'est une carte très forte. Elle efface tout le négatif et renforce le positif, la carte bleue. C'est une très très belle carte. On s'envole là, on s'envole au 7e ciel. J'ai l'impression que la route qui s'ouvre devant vous, quelle que soit cette route, que ce soit un retour, une nouvelle rencontre, ou même vous qui allez accepter de prendre le large, accepter cette invitation, ça va vraiment vous emmener très très loin ici. Très 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 loin. Très très loin. Je suis en train de me demander ce que je vais prendre comme tarot. Je vais quand même continuer un petit peu avec le Béline. Je vais continuer avec le Béline. Je suis un peu tentée de m'arrêter là, mais... Allez, je vais encore prendre 2 ou 3 messages. Le cavalier, c'est une énergie de rapidité, je le répète, ça peut être maintenant, ça peut être demain, ça peut être dans la semaine. Alors, le temps est fluide, bien évidemment, je le dis toujours, le temps est fluide, c'est compliqué de vous donner des délais, mais en tout cas, il y a quelque chose de rapide ici, quelque chose de rapide. Quelque chose de rapide, alors, vol, perte et trahison. Je reviens sur ces énergies de faux ici. La faux, le serpent. Il y a eu une trahison ici. Vous vous êtes senti trahi. C'est lourd.
très très lourd. Vol, perte, on vous a volé votre amour, on vous a volé votre autre. Peut-être que l'univers, enfin c'est pas l'univers, hein, c'est pas ça, mais à un moment vous avez dit on me vole, mais on me vole mes espoirs de bonheur ici. J'ai encore perdu, je suis encore dans la perte de l'être aimé. On est dans la perte, on se sent trahi. Je perçois certains d'entre vous qui se sentent soit trahis par leur autre, soit trahis par l'univers. Ça peut arriver, des fois on baisse les bras, on en a marre, on se dit bah, c'est pas pour moi. Ouais, je me sens trahi par la vie, là j'y arrive plus. J'ai beau tout mettre en place, j'ai beau tout faire, j'ai beau prier, j'ai beau espérer, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de souffrance là, hein. Beaucoup de souffrance. Mais vous êtes forte, vous êtes fort, hein. Peut-être une proposition, je reviens sur ce déménagement, changement de ville avec le bateau, une proposition hein, de partir quelque part, hein. Proposition de rejoindre l'autre ailleurs, proposition de déménager, de changer de ville, changer de vie également à deux, hein. C'est l'amour qui motive tout ça hein, ici, hein. C'est l'amour. Prenez soin de votre corps, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bah, il faut être en pleine forme pour comment dire, pour avancer sur un nouveau chemin avec son autre. Donc prenez soin de votre corps, hein, de votre santé, de votre âme également. Le corps et l'âme, hein, c'est important. Faites-vous beau, faites-vous belle, hein. C'est aussi se réaccorder de la confiance, parce que souvent quand on a des cartes comme la faux, le serpent, la trahison, on manque de confiance, hein. Il y a aussi la carte de la confiance. On est déstabilisé ici. On n'a plus confiance en soi, on a l'impression qu'on ne vaut rien, qu'on n'est pas assez bien pour l'autre, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez aimable. Tout ce que ça engendre derrière comme sensation, comme émotion. Hein. Donc là, on vous dit, prenez soin de vous. Et même si à l'intérieur, ça fait mal, c'est juste donner l'illusion, voyez, c'est aussi faire comme si tout allait bien. C'est pas si évident, mais vaut mieux se rebooster que se laisser sombrer. Et c'est ce qu'on vous invite ici à faire, hein, à vous rebooster, parce que de toute façon, l'union, elle est là. Il y a une union, hein, quelle qu'elle soit. Il y a une union, hein, que ce soit avec votre autre, ou que ce soit avec quelqu'un de nouveau. Et ça, vous verrez, en fonction de vous, en fonction de votre histoire, ça arrive vite. Et ça va vous emmener très, très loin ici. Ça va vous emmener vraiment très, très loin. Après une période très, très sombre, on dépose les armes, on démarre quelque chose et on se fait du bien. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là. J'espère qu'il vous aide, qu'il vous permet d'y voir plus clair. Je sais à quel point parfois on a besoin de réponses, qu'on est totalement déstabilisé, et que on a des fois, parfois on n'a plus vraiment foi en soi ou en l'autre. Et on a besoin d'être guidé. J'espère que ce tirage vous permet d'y voir plus clair. Allez, je vais m'arrêter là. Je vais juste prendre une dernière carte, une question, une réponse. La réponse, elle vient de sauter. Je vous laisse le temps de vous la poser dans votre tête. Une question qui vous appartient. Et la réponse est, on vous dit d'attendre. Attendez. Voilà la réponse. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et je vous libère avec ce tirage. Allez, une dernière carte, un petit oracle de la magie. Qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui, l'oracle de la magie? Est-ce qu'on a un archange qui va s'inviter? Allez, 3 cartes, je vais les prendre. Elles sont bavardes aujourd'hui. 3 cartes qui nous parlent de se libérer, qui nous parlent de paix et d'expansion. Lune décroissante, regardez, se libérer, je vous les lis après. Bleu, la paix, on fait la paix avec soi, on fait la paix avec son autre. Et Jupiter, expansion, justement, ça nous permet d'avancer. Alors, je vous lis, lune décroissante, lune l'ancienne, mère des mères,
De 20 liens, tu m'enseignes à défaire pour que peine et chagrin s'en aillent au loin. Et oui, la faux, le serpent, la trahison, c'est derrière vous. Vous allez faire la paix ici. Bleu, apaisant mes émotions agitées, je vogue en un havre de paix. Vers un nouveau continent, je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Oh, c'est joli. Vers un nouveau continent avec le bateau, on va vers quelque chose, un nouveau continent, peut-être que vous allez aller vivre sur une île. C'est vraiment, en tout cas, il y a le soleil qui arrive. Et puis ça va vous permettre l'expansion avec Jupiter. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. C'est tout ce que je vous souhaite du fond du cœur. Merci infiniment de votre fidélité, merci d'être là, merci de m'écouter. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.